Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble quel est le réel coût pour se lancer sur Amazon. Combien est-ce qu'on peut réellement espérer gagner? Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Est-ce que ça fonctionne encore ou pas? Enfin voilà, c'est toutes ces questions qui reviennent assez souvent. Et là aujourd'hui, je vais te démontrer tout simplement quelle est la rentabilité qu'on peut espérer en fonction de certains coûts qu'il faut prendre en compte, etc. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un cadeau pour toi, un outil de travail totalement gratuit que tu pourras utiliser. Que tu sois débutant ou avancé, tu pourras tout simplement l'utiliser et c'est gratuit. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Christophe Alain, expert Amazon FBA. J'ai développé mon business model Amazon FBA en 2022. 6 mois après, j'ai fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'accumule plus de 4000 heures d'expérience dans le domaine Amazon. J'aide les membres de ma formation Amazon Cashflow à faire pareil, voire mieux. Là, on va passer sur mon écran où je vais t'expliquer, je vais te montrer comment est-ce qu'il faut calculer ses coûts sur Amazon. Allez, à tout de suite. Donc là du coup on se retrouve sur un petit calculateur que j'ai fait, que je pourrais te mettre à disposition gratuitement. Donc le lien est dans la description, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, tu pourras l'utiliser dans ton propre business Amazon. Si tu es débutant, il pourra aussi t'aider à comprendre un peu mieux les coûts. Donc déjà il faut savoir que au niveau des coûts, de manière générale, il y a deux catégories de coûts. Il y a ce qu'on appelle des OPEX et des CAPEX. Un OPEX, c'est tout simplement une dépense d'exploitation, en anglais ça s'appelle Operational Expenditure. Là c'est tout simplement les charges courantes pour exploiter un produit, une entreprise ou un système. C'est en fait ce que tu vas dépenser tous les mois. Ce sont des frais fixes que tu as besoin pour continuer la maintenance de ton business et l'exploitation de ton business. Il y aura ensuite les CAPEX. Les CAPEX sont des dépenses d'investissement. En anglais, on appelle ça Capital Expenditure, se référant aux immobilisations, c'est-à-dire aux dépenses qui ont une valeur positive sur le long terme. Bien, les CAPEX, c'est une dépense que tu vas effectuer une fois. Quand tu développes ton business et que tu dois créer une société juridique, tu vas la payer qu'une fois. Donc ça, c'est un CAPEX. Quand par exemple, tu vas lancer un nouveau produit, donc tu es dans la phase de développement de ton produit, tout le branding que tu vas mettre autour, donc par exemple bien designer le packaging, ça tu vas le faire une fois. C'est toutes les dépenses que tu vas faire qu'une seule fois, mais par contre qui vont être utilisées encore et encore et encore. Ton package de produits, tu vas l'utiliser tout le temps, pendant des mois, voire des années même, tu vas pas le modifier, et donc ça c'est un CAPEX. Je pense que vous avez compris le principe, c'est vraiment pour comprendre un peu les deux. Dans sa liste des coûts, si on va avoir une vision globale, il ne faudra pas prendre en compte ces CAPEX, mais maintenant si tu veux avoir une vision beaucoup plus précise de combien est-ce qu'il te faut pour te lancer, à ce moment-là, oui, tu vas prendre les CAPEX dans ton calcul de coût. Mais autrement, si tu veux compter ta rentabilité, voilà, ta formule de rentabilité, évidemment, tu vas pas prendre tes CAPEX. Donc, j'ai fait une petite simulation pour vous donner une idée. Et du coup, cet outil, vous pourrez tout simplement l'utiliser pour vous. Vous aurez juste à modifier bien les montants, les valeurs. J'essaie d'être le plus exhaustif possible, mais évidemment, il y aura des frais en fonction de votre contexte qui vont s'ajouter, qui vont se retirer. Enfin, voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Mais de manière générale, ça vous donnera une idée précise des coûts à prendre en compte. Donc ici, sur la colonne de gauche, je vous ai mis le type de dépense, donc CAPEX ou OPEX, hop, vous pourrez le modifier en fonction de votre besoin. Ici, la dénomination, donc la dépense en elle-même, le montant ici, donc en euros, et ici une petite note pour vous rajouter un peu plus de détails. En première dépense, moi j'ai mis création de société, ok, donc, que ce soit une SASU, une SAS, URL, peu importe. Donc le montant, c'est d'environ 500 euros, entre 5 et 700 euros. Bon, j'ai pris la fourchette assez basse, donc 500 euros. Avec 500 euros, on peut largement en créer une. Ensuite, pour la partie micro-entreprise, que j'ai mis en CAPEX aussi, c'est gratuit, donc il n'y a pas de dépense. Abonnement compte professionnel néobanque. Donc quand vous avez une société, eh bien il faut prendre un compte professionnel. Même si on est en micro-entreprise, je recommande de le faire parce que c'est mieux de séparer ses dépenses perso et professionnelles. Donc j'ai mis à peu près une dizaine d'euros par mois, hein. Ça c'est pas très cher. Comptabilité, on conseille aussi de le faire. De toute façon, quand on est en société, on n'a pas le choix. Donc c'est de l'ordre de 100 euros par mois. Tous nos outils, donc le seller central qui va nous permettre de faire les ventes sur Amazon, qui est de 39 euros par mois. Ça aussi c'est un OPEX parce que vous allez le payer tous les mois. Ensuite, Helium 10 ou Jungle Scout, pareil, hein, ce sont des outils d'analyse de données qu'on a besoin d'utiliser. Donc l'un des deux, hein, pas les deux, c'est 39 euros par mois. Les plans que eux proposent, ils peuvent monter beaucoup plus par mois en fonction des fonctionnalités qu'on veut utiliser. Si vous voulez, j'ai des promotions sur les deux, donc je vous mets en description les liens si vous souhaitez avoir des promotions. Ensuite, les outils Sellerboard Bookkeeper, ce sont des outils qui vont vous permettre de suivre les coûts de votre entreprise, donc les coûts en fait des ventes, si vous êtes rentable ou pas, des publicités que vous lancez sur Amazon, c'est à peu près 14-15 euros par mois, donc ça aussi c'est un OPEX. Ensuite, vous allez avoir toute la partie design et branding, c'est vraiment tout l'environnement que vous allez créer, l'univers que vous allez créer autour de votre produit. Ça va être la conception du packaging, ça va être designer le contenu, ça va être, je sais pas, créer peut-être le livret, ça va être créer, je sais pas, des boîtes spécifiques en fonction de votre produit, enfin bref, peu importe, tout le design. Donc ça c'est un freelance qui le fait, c'est à peu près 200 euros, mais ça voilà, vous le payez qu'une fois lors de la création de votre premier produit, et après derrière, vous n'aurez plus à le payer parce que vous avez déjà on appelle ça des artworks, ce sont tout simplement les designs, hein, sous format numérique que vous allez ensuite envoyer à votre fournisseur.
Donc ça, vous avez à le payer qu'une fois. Ensuite, vous allez avoir bien les achats de stock. Donc ça aussi, ce sont des CAPEX. Les achats de stock, vous ne les achetez pas tous les mois. Vous les achetez une fois et ensuite vous faites le réassort quand vous avez besoin. Ce ne sont pas des charges courantes qui vont arriver tous les mois. Donc moi, j'ai pris comme exemple 200 unités, donc un produit acheté à 5 euros l'unité chez son fournisseur, dont le poids du produit est inférieur à 500 grammes. Donc là, bien sûr, ce sont tous les calculs à prendre en compte si voilà, vous voulez à peu près juger de combien est-ce qu'il vous faudra pour faire votre lancement sur Amazon. Donc ici, pour 200 unités, ça nous fait un total de 1250 euros. Ensuite, le transport vers Amazon en bateau, pareil, c'est un CAPEX, c'est un truc que vous allez payer une fois et non pas tous les mois. 150 euros. J'ai mis en exemple l'envoi d'un bateau au prix de 1,5 euros par kilo, donc ça nous fait 150 euros. Ensuite, si on préfère l'envoyer par les airs, donc par avion, j'ai pris à peu près 6 euros le kilo, donc ça dépend des prix des périodes, mais c'est grosso modo ça. Donc là, on part sur du 600 euros environ. Bien sûr, il peut y avoir des changements, mais ça vous donne une bonne idée du prix qu'il faudra prévoir. Ensuite, les publicités PPC, ce sont des OPEX parce que du coup, ce sont des revenus qu'il faut que vous payiez tous les jours, tous les mois. Et ça, vous pouvez là facilement le prévoir en fait. Moi, j'ai mis un budget de 25 à 50 euros par jour quand on fait son lancement. Si on prend la fourchette basse 25 euros, eh bien, ça nous fait 750 euros de budget publicité par mois. Mais grâce à ça, nous allons générer des ventes et bien évidemment récupérer les 750 plus le bénéfice que vous allez faire sur vos ventes. Et la partie inspection du produit qui est un CAPEX aussi et c'est 150 euros à peu près. Pareil, c'est le contrôle qualité tout simplement de votre produit quand il est dans les entrepôts de vos fournisseurs, ne sont pas encore envoyés dans les entrepôts d'Amazon, bien il faudra appliquer un contrôle qualité produit qui est d'environ 150 euros. Ça nous fait un coût total en société, donc quand on prend les OPEX et les CAPEX, à 3202 euros. Maintenant, un coût mensuel d'exploitation, 952 euros. Donc c'est ce qu'il vous faudra débourser tous les mois pour maintenir à flot votre société, mais bien sûr, derrière, vous allez générer du revenu. On va voir ça juste après. Pareil, un coût total en micro-entreprise qui est de 2700 euros. La différence n'est pas folle, mais elle reste quand même moins élevée que le coût en société. Et les coûts mensuels en micro-entreprise, c'est à peu près 852 euros. Voilà, c'est à peu près toutes les dépenses de manière générale, les dépenses globales. Bien sûr, si vous avez d'autres dépenses spécifiques à votre contexte, n'hésitez pas. Vous faites juste ici, là, insérer hop, une ligne au-dessus ou en dessous, peu importe, et puis vous ajoutez votre propre dépense ici. Ça fonctionnera tout à fait. Donc, c'est ici toutes les dépenses qu'il faudra prendre en compte lorsque vous voulez à peu près estimer le budget qu'il vous faut. Donc, bien sûr, ici, si vous devez changer, que vous passez, au lieu de passer à 200 unités, vous passez, je sais pas moi, à 500 unités lors du lancement, et bien ici, vous avez juste à changer ici la formule. Au lieu de mettre 250, bien vous mettez 500 et ça va vous calculer automatiquement et ça va être pris en compte ici aussi derrière. Ça, ce sont les coûts. Maintenant, au niveau des gains, voilà, donc j'ai pris comme exemple toujours la base des 2 unités, donc 5 euros, le prix que va nous coûter cette unité chez notre fournisseur. Ce produit, par contre, chez notre fournisseur à l'unité, donc 5 euros, est transporté par bateau à 0,75 centimes l'unité. Donc, on va voir les gains potentiels à la revente par mois en prenant en compte le prix de vente plus les charges associées. Ok, 200 unités qu'on vend par mois, ça fait à peu près 6-7 unités par jour de vente. C'est pas du tout déconnant, croyez-moi, on fait beaucoup plus. Donc on part du principe que le produit, on le vend 39,99 euros sur Amazon. Le coût de production par unité, on a dit que c'était 5 euros. Le coût de transport par unité, on a dit que c'était 75 centimes. Le contrôle qualité par unité, c'est 75 centimes. Le calcul est tout bête, 150 divisé par 200. Les frais de vente par Amazon, c'est 15,45%, donc ça nous fait 6,18 euros. Les frais de stockage Amazon, on est à 0,9 centimes. Les frais par article Amazon, on a 99 centimes. Les frais de stockage Amazon, on a 6,40 euros de frais de stockage. Il y a Amazon qui propose un calculateur de tous ces coûts-là, donc directement sur Amazon. Si vous intéresse, mettez-moi en commentaire et puis je vous le partage sans problème. Et la TVA à 20%, ce qui nous fait 6,72 euros. Donc le coût total des frais par unité sur un produit vendu à 39,99 eh bien, est de 26,88. Le gain par unité vendue, c'est 13,11 euros. Sur 13,11 euros de gain, on va faire le calcul de renta rapidement. Sur un total de 200 unités vendues, ça nous fait 7 998 euros de gain avant les charges. Et après les charges, en cash flow, on a 2622,11 euros. Donc ce qui nous fait une rentabilité d'à peu près 32% sur le produit, ce qui n'est pas du tout dégueulasse. Comme on a dit tout à l'heure, le coût mensuel en société, c'était de 952 euros. Donc 2622,11 moins 952, on a 1670 euros et 11 centimes. Quand on est en
en société, malgré qu'on ait 952 € de charge mensuelle, on s'en tire avec 1600 € et ça avec uniquement un produit. Le même calcul est fait sur la micro-entreprise, donc on avait dit qu'on avait à peu près 852 € de charge par mois. Sur cette base-là de total cash flow, eh bien on aura un total net après les charges mensuelles de 1770,11 €. Donc vous voyez ici que malgré des charges à 950 et 850 €, on s'en tire quand même avec un cash flow assez intéressant. Ça nous fait plus d'un SMIC qui rentre en trésorerie, en société ou en micro-entreprise. Donc ça, bien sûr, c'est avant les impôts si votre société est basée en France. Si c'est pas le cas, du coup, faites le calcul en fonction de là où est-ce que vous êtes basé. Mais ça vous donne une idée de ce qui rentre dans votre trésorerie tous les mois avec uniquement un produit. Donc je trouve que ça reste quand même assez rentable. Mine de rien, pourtant le capital de départ n'était pas fou. Voilà, on oscillait autour de 3000 € à peu près. Bien sûr, on peut mettre beaucoup plus. De toute façon, là, ce qui va changer clairement, ça va être la partie achat de stock, donc unité. La partie publicité aussi, c'est ce qui va aussi jouer au niveau de la rentabilité. Mais quand on applique les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, eh bien ça se contrôle, ça se maîtrise et grâce à ça, du coup, eh bien on est de plus en plus rentable. Et ça sur le lancement de l'ensemble de nos produits. C'est ce que moi, en tout cas, j'apprends aux membres de ma formation Amazon Cashflow. C'est comment justement gérer sa publicité, comment assurer son lancement de manière positive pour justement éviter l'échec et être rentable. Donc voilà, donc c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien avec les membres de ma formation. Mais voilà, maintenant vous avez une idée vraiment précise de quel coût il faut prendre en compte dans ces calculs, quel capital il faut avoir si on veut démarrer Amazon FBA. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et puis cet outil, je vous l'offre avec plaisir. Puis maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur le développement du business model Amazon, si vous êtes débutant, que le e-commerce ça vous intéresse ou que même vous êtes avancé et que vous voulez aller un peu plus loin dans la scalabilité de votre business, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et puis à ce moment-là, vous pourrez rejoindre la formation Amazon Cashflow. Avec plaisir, on vous aidera. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié le contenu, partagez-la aussi et suivez la chaîne, comme ça vous allez être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Christophe Alain, où je partage tous les jours du contenu à forte valeur ajoutée, que ce soit sur Amazon, sur le lifestyle, peu importe, sur le business en général, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.